Denise Unal, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, spécialiste des questions d'économie internationale et rédactrice en chef de la collection Panorama du CEPI. Alors vous êtes venue pour nous parler de la Turquie et de l'impact des menaces des sanctions américaines pour l'Europe. Le Congrès américain a déjà travaillé sur une vingtaine de projets de loi sanctionnant la Turquie. Il s'agit de sanctions économiques pour des raisons géopolitiques. Alors est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement les enjeux qu'il y a là et nous donner un exemple concret ? Alors, les États-Unis, comme on sait, recourent de plus en plus à leurs propres institutions pour sanctionner le reste du monde. Dans ce cadre, il est envisagé de sanctionner la Turquie dans 4 domaines. D'abord, en ce qui concerne la sécurité de l'espace aérien de l'OTAN, parce que la Turquie a acheté des missiles antiaériens russes. Ensuite, pour la sécurité énergétique de l'Europe, parce que la Turquie bénéficie maintenant du gazoduc Turk Stream construit par les Russes. La sécurité énergétique en Méditerranée orientale, parce que la Turquie conteste la répartition des eaux maritimes et fait des forages autour de Chypre, et aussi en raison de son incursion en Syrie. Dans ces 4 thèmes, elle fait objet des sanctions, des projets de sanctions dans le domaine financier, dans son accès au financement auprès des instituts internationaux, dans l'utilisation du dollar, donc dans l'utilisation du système financier américain, du coup, peut faire partie des sanctions qui concernent des personnalités de haut niveau turcs, comme des ministres, militaires ou simplement le président de la République avec une enquête sur ses biens. Et ensuite, à tout cela s'ajoute un procès contre sa banque publique Halk Bankası, qui a contourné l'embargo américain sur l'Iran en procédant à un échange d'or pour ne pas utiliser le dollar pour régler ses importations de pétrole. Alors donc la Turquie se trouve aussi menacée pratiquement que l'Iran en ce moment, alors qu'il est un allié de l'OTAN. Et alors justement, quelles sont les réactions turques? Et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un jeu de dupes finalement? Alors, les réactions turques, oui, les Turcs ont été un peu surpris au départ par le comportement américain, ont tout de suite rapatrié leurs réserves, or et devises et bons de trésor américains qui étaient aux États-Unis. Ensuite, ce qu'ils ont fait, ils utilisent comme leur diplomatie, leur économie, enfin, ils orientent leur économie dans une optique militaire avec un fonctionnement très centralisé aux mains de la présidence. Enfin, surtout, ils jouent leur alliance de plus en plus approfondie avec la Russie, mais aussi avec la Chine, en montrant leur importance à leurs partenaires de l'OTAN en disant « je ne quitterai jamais l'OTAN, mais je peux m'allier de plus en plus avec des partenaires qui sont des ennemis de l'OTAN ». Et alors, en 2 mots, pour finir, quel impact voyez-vous pour l'Europe? L'impact économiquement est majeur parce que la Turquie est le 4e client de l'Europe dans les échanges, mais aussi 70% des investissements directs étrangers en Turquie sont européennes. Enfin, la dette à court terme turque qui avoisine les 100 milliards de dollars est détenue essentiellement par les banques européennes. Et donc, vous imaginez, une crise pour la Turquie va se transformer immédiatement comme un impact négatif en Europe. Mais aussi, il faut voir que l'Europe peut être parfois un allié pour la Turquie parce qu'elle-même, elle est concernée par des sanctions américaines, notamment l'Allemagne, parce que le gazoduc Nord Stream en construction ne plaît pas aux Américains qui aimeraient vendre leur propre gaz de schiste aux Allemands. Alors, ce que vous expliquez, c'est donc que de telles situations s'avèrent complexes dans la mesure où elles mêlent des questions d'économie, de géopolitique et d'énergie. Merci Denise Unal pour cette analyse. Merci à vous.